Témoignage d'Olga, 19 ans, retranscrit et traduit de son témoignage de septembre 1996. Avant de commencer à témoigner de ce qui s'est passé, je veux ouvrir Sophonie 1h14-18. Le grand jour de l'Éternel est proche, il est proche et se hâte beaucoup, même la voix du jour de l'Éternel, l'homme fort criera là avec amertume. Ce jour est un jour de colère, un jour de trouble et de détresse, un jour de désert et de désolation, un jour de ténèbres et de ténèbres, un jour de nuages et d'épaisses ténèbres, un jour de trompettes et d'alarmes contre les villes fortifiées et contre les hautes tours. Ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel, et leur sang sera répandu comme de la poussière, et leur chair comme du fumier, et ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la colère de l'Éternel. Et tout le pays sera dévoré par le feu de sa jalousie. Je vous prie d'ouvrir ce livre quand vous rentrerez chez vous et de le lire à vos enfants. Je lis ces versets parce que le Seigneur m'a dit de faire cela quand je témoignerai. Je suis d'une famille chrétienne. Je suis aux USA depuis 2 ans. Mais je me suis éloigné du Seigneur après être venu en Amérique. En Russie, j'étais dans une bonne église qui croyait en beaucoup de prières. C'était un autre genre de vie, mais quand je suis arrivé en Amérique, la liberté m'a tenté de rétrograder. Au début, vous ne pouviez pas dire que je tombais, mais plus tard, vous pouviez le voir de plus en plus clairement. J'avais l'impression d'être tombé, mais je suis quand même allé à l'église. J'ai chanté à l'église et prié, mais je me sentais si vide. Les gens me demandaient, « Pourquoi es-tu si vide ?» Plus tard, petit à petit, Satan m'a conduit dans des endroits où il était très facile d'oublier Dieu, alors j'ai complètement chuté. J'ai juste arrêté d'aller à l'église et de prier complètement. Pour aggraver les choses, les frères et sœurs de l'église m'ont beaucoup fait trébucher. Cela m'a fait tomber tout le chemin. En ce moment, je n'ai que 19 ans. Il y a 1 mois et 1 semaine, le Seigneur m'a rappelé à lui. Mais je vous le dis, tout le monde n'aura pas cette miséricorde comme le Seigneur me l'a montré. Certaines personnes essaieront de recevoir une révélation de Dieu en priant beaucoup. Mais je n'ai pas prié du tout et j'ai même parlé 2 fois contre Dieu. D'autres personnes, qui ont parlé contre Dieu, ont été en enfer pendant longtemps parce que le Seigneur leur a enlevé le Saint-Esprit dès qu'ils ont parlé contre lui, ou se sont plaints contre lui. Laissez-moi vous dire comment il se fait que j'ai parlé 2 fois contre Dieu. Chaque fois que j'étais trébuché par des chrétiens, je disais, « Seigneur, si tu es juste, fais tomber ces gens 3 fois plus que moi. » Je lui ai dit cela pendant longtemps. Une fois, alors que j'étais dans une réunion de prière, le Saint-Esprit a parlé et a dit, « Si vous continuez sur cette voie, le Seigneur vous retirera son Saint-Esprit. » À la fin de la réunion, un frère est venu vers moi et m'a dit, « Peut-être que Satan ne te recevra pas non plus, parce que tu es si mauvais. » Entendre cela m'a fait très mal. Oui, j'avais rétrogradé, mais comment un chrétien pouvait-il venir me parler ainsi? Je suis rentré chez moi et j'ai pleuré. J'ai dit, « Seigneur, ôte de moi le Saint-Esprit. » Je ne comprenais pas ce que je disais, parce que s'il m'avait enlevé le Saint-Esprit, j'aurais péri pour toujours. Satan aurait pris mon âme et détruit ma chair tout de suite. Mes chers amis, si vous avez le Saint-Esprit, comptez combien cela est précieux. C'est un grand cadeau. Quand Jésus viendra chercher son Église, le Saint-Esprit vous élèvera de la terre. Cependant, j'ai parlé contre Dieu et j'ai dit, « Enlevez de moi le Saint-Esprit. » Mon cœur était devenu très dur et je ne pardonnerai pas. J'ai commencé à détester les frères et sœurs. Je les considérais tout comme mauvais et non bons. Je n'ai pas vu leur vrai visage, parce que je ne pouvais pas voir à quel point j'étais mauvais dans mon cœur et à quel point mon cœur était dur. Je n'ai pas prié ni lu ma Bible pendant longtemps. Avant cette époque, j'aurais voulu être à genoux en train de prier, mais après cela, j'avais abandonné. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, mais ensuite je disais, eh bien, quoi qu'il arrive, arrive. Ma mère et mon père m'ont dit, ne regarde pas les gens. Va simplement à l'église. Cependant, je ne pouvais pas être humble. Un jour, il était environ 1h du matin, ou peut-être 20 minutes avant. Une sœur dans le Seigneur est venue me rendre visite et nous avons parlé un moment. Cette sœur essayait toujours d'encourager ma foi. Elle m'a dit, ne regarde pas les autres. Va à l'église et prie. Au lieu de cela, je me suis disputé et je suis allé contre elle. Bientôt la discussion s'est centrée autour de mes jugements, le pasteur n'a pas raison. Ce frère ou cette sœur n'a pas raison, etc. Cette sœur m'a finalement dit, je pars maintenant,
mais tu es invité à venir assister à un baptême d'eau demain. Je lui ai dit que je n'irai pas. Mais elle a dit, non, allons-y. Cependant, je n'accepterai toujours pas d'y aller. Elle m'a dit au revoir et je l'ai reconduite à sa voiture. Je suis ensuite retourné chez moi, je vivais seul. Je pensais, je vais boire un verre et aller me coucher. Je suis allé dans la cuisine et j'ai commencé à me verser de l'eau quand j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte. J'ai supposé que c'était probablement la sœur qui avait rendu visite et qui était revenue. Sinon, qui d'autre viendrait à 1 heure du matin? Je viens d'ouvrir la porte nonchalamment. Je n'ai pas regardé au début. Je viens d'ouvrir la porte. Quand j'ai regardé, j'ai vu un homme qui se tenait là. Il n'était pas un homme terrestre. Il était aussi grand que l'entrée du bâtiment de cette église. Il a rempli toute ma porte. Il était très grand et beau. Mais son visage, vous n'avez jamais vu un visage comme celui-ci auparavant. Je veux décrire à quoi il ressemblait. Il était grand et jeune. Son visage brillait comme une ampoule, tellement brillant que c'était une lumière aveuglante. Quand je l'ai regardé, j'ai été aveuglé. Quand je l'ai regardé à nouveau, je ne pouvais pas le voir parce qu'il était si brillant. La lumière brillait de lui comme la gloire. Puis j'ai regardé son visage, à nouveau, et il ressemblait à un homme. Il portait une longue robe blanche, qui était très longue. Je ne pouvais pas voir ses pieds, seulement ses mains. La robe était fermée autour de son cou. Je n'ai pas vu ses cheveux. La lumière est venue à ses épaules. Sa robe était blanche comme vous n'en avez jamais vu sur cette terre. Ses mains étaient douces et blanches. Il est venu chez moi et m'a dit, « La paix pour vous. » Mais moi, frères et sœurs, je ne pouvais rien dire. Je viens de regarder. C'était réel, pas une vision. J'avais très peur parce que, il a dit, « Am, c'est le dernier jour de ta vie. Je vous le dis, quand vous entendez cette voix, vous ne voulez pas mourir. » Peut-être que beaucoup d'entre vous ont demandé à mourir. Tu veux mourir, mais quand tu entends cette voix, tu ne veux pas mourir. Vous comprenez tout d'un coup que votre vie n'a pas été avec Dieu. Quand il a dit cela, j'ai commencé à le supplier. Je ne veux pas mourir. Je n'ai que 19 ans. Mais, j'avais entendu ces mots alors j'ai pensé, c'est fini pour moi. Je n'ai pas une autre chance de me repentir. Je l'ai supplié pour la vie, mais il a dit, non. Viens voir où tu vas. J'ai vu tout commencer à tourner. Je ne pouvais plus voir ma maison. Je me sentais rouler dans une grande obscurité. Je ne pouvais pas voir de tunnel, mais en roulant, j'avais l'impression que des années passaient. Je ne pouvais rien voir. Puis je me suis retrouvé debout sur une route. Je veux décrire cette route. Quand je me tenais sur la route avec l'ange, c'était très beau. Ce qui m'a étonné, ce sont les fleurs. Je ne connaissais pas leur nom. Je n'avais jamais vu de fleurs comme ça sur terre. Chaque fleur avait son propre arôme et elles étaient si belles. Je leur ai prêté tellement d'attention que je n'ai même pas regardé pour voir si l'ange était toujours là. Je ne l'ai pas regardé ni eu envie de lui parler à cause des fleurs. Ils m'ont captivé parce qu'ils étaient si beaux. Ils étaient pleins d'arômes et l'air était si agréable. J'ai savouré ça. Nous avons marché et l'ange était silencieux. Nous avons marché tranquillement ainsi pendant un long chemin. Cette route, avec des fleurs partout, semblait aller très loin. Pendant que nous marchions, des gens ont commencé à apparaître qui marchaient dans la même direction sur la route. En m'approchant d'eux, j'ai reconnu mon église et mon groupe de jeunes, même beaucoup de personnes âgées. Frères et sœurs, j'ai vu les visages d'autres personnes dont je me souviendrai toute ma vie. Si je les vois dans la vie, je leur dis que je les ai vus sur cette route. Je leur demande pourquoi vont-ils au bout de cette route. Même s'ils sont encore vivants sur terre, ils sont dans le péché et continuent sur cette route. En marchant, j'ai vu beaucoup de monde. Des Russes que je connaissais, croyants qui connaissaient Dieu. J'ai remarqué un pasteur qui lisait sa Bible chapitre par chapitre, verset par verset. Les gens marchaient sur cette route en groupe et parlaient. J'ai pensé, intéressant, il lit et il n'écoute même pas. Il s'en fiche. Il a juste lu encore et encore. Il ne s'est pas arrêté. Je pensais, oh, c'est bien qu'il lise la Bible. J'ai vu de nombreux visages que je connaissais et beaucoup que je ne connaissais pas. Quand je suis arrivé à un certain point le long de la route, j'ai porté toute mon attention sur la fin de la route. Même au début, j'avais remarqué que quelque chose n'allait pas, car j'avais remarqué de la fumée qui montait au bout. Maintenant, j'ai vu de la fumée noire. J'ai entendu des craquements et des voix qui criaient et demandaient grâce. Frères et sœurs, je ne peux pas vous décrire ces voix. Même à ce jour, je les entends et comment ils pleurent. Je pouvais entendre le crépitement. C'était un feu très chaud.
C'était très loin, mais je l'ai entendu clairement alors que je me rapprochais de plus en plus, jusqu'à ce que j'arrive au bout de la route. Cette fumée a brûlé mon corps. Ce n'était pas du feu, c'était juste de la fumée. J'ai 19 ans et je suis resté près de l'enfer pendant 3 heures. Même maintenant, 1 mois et 1 semaine plus tard, mon corps ressent beaucoup de douleur, mais maintenant j'ai moins mal qu'avant. Quand je venais ici pour parler, le Seigneur a dit que cette église attendait un coup de fouet. Ô frères et sœurs et jeunes, vous êtes si jeunes et gentils. Craignez la flagellation de Dieu. Je n'ai pas été battu par des fouets, mais je suis resté pendant 3 heures au bord de l'enfer et la fumée a recouvert mon corps. Même aujourd'hui, il est difficile de dormir et de s'asseoir parce que ça fait très mal. Je me sens mieux maintenant qu'avant, mais quand le Seigneur te touche avec un fouet, que peux-tu faire? Vous qui avez de jeunes enfants, mieux vaut donner librement votre vie à Dieu. Le Seigneur a dit que vous attendiez d'être fouettés. Cela signifie que vous ne vivez pas selon la parole de Dieu. Soyez craintifs. J'ai peur. Même maintenant, mon corps souffre. Je ne peux pas toucher mon corps très fort. Je ne peux pas serrer fort la main de quelqu'un, parce que j'ai été brûlé. Quand je suis arrivé à ce bord, j'ai enroulé mes bras autour de moi. Je pensais que je n'y arriverais pas parce que c'était si douloureux. Quand l'ange a vu comment cela me brûlait, il est venu vers moi et a posé ses mains sur mon épaule. Quand il a posé sa main sur moi, mon corps était à la température normale. À ce moment, je me suis rapidement retourné et j'ai fait face à la route, avec le canyon dans mon dos. Après que je me sois retourné, 2 personnes sont apparues. Jésus et Satan apparaissent. Je ne sais pas qui a vu Jésus-Christ, mais je veux décrire comment j'ai vu Jésus et comment j'ai vu Satan. Premièrement, je vais décrire Satan. Il n'était pas grand, mais très gros. Son corps était couvert de courts poils noirs. Ses doigts étaient très longs. Chaque partie était recouverte de poils. Il était très effrayant. Son visage était diabolique. Son visage avait l'air de vouloir le mal. Il n'avait pas de dents, seulement des crocs. Il avait une très grande bouche et des trous très profonds pour les yeux. Vous ne pouviez pas les voir. Quand j'ai vu ses yeux, ils ressemblaient à des yeux de chat, pleins de mal. Je n'ai pas fait attention à ses pieds. Je sais qu'il est très effrayant, et il m'a remarqué. Je ne le regarderai pas parce que j'avais tellement peur. Je me suis tourné vers l'autre personne. Je ne savais pas que c'était Jésus, mais je n'avais pas la force de regarder son visage. Je n'étais pas digne de regarder son visage. Il est léger. Une lumière ici sur terre n'est rien comparé à lui. Il était beaucoup plus brillant. Il était juste léger quand je l'ai regardé. Il m'a aveuglé. Il était la lumière totale. J'ai quand même essayé de le voir. Il portait une longue robe. Je n'ai pas vu ses pieds. Sa robe était différente de celle des anges. Je veux vous dire que les hommes de Dieu, les anges, sont tous de la même taille. La robe de Jésus brillait comme un miroir scintillant, mais les anges étaient tout simplement blancs. Je n'ai pas regardé son visage, parce que je n'étais pas digne. Je me suis demandé, qui est-ce? Quand j'ai regardé ses mains, il y avait des trous en elles, les 2 mains avaient des trous. Ces trous restent pour toujours en lui. Quand tu montes là-haut, je ne connais pas les sœurs. Je vois beaucoup de jeunes ici. À ce moment particulier, je n'avais pas de maquillage, mais je ne sais pas comment j'aurais pu me tenir devant Jésus avec du maquillage sur les yeux. Je me tenais devant Jésus en pantalon, pas en robe, et je ne pouvais pas regarder son visage. J'avais tellement honte. Je me sentais impuissant. Cependant, j'ai eu l'occasion de servir Dieu et j'aurais pu vivre pour Dieu. Je le savais et quand je m'en suis rendu compte, j'ai baissé la tête. J'avais tellement honte. J'ai de nouveau regardé Satan et j'ai vu beaucoup de choses sur son corps. Vous savez comment les Américains se font plein de trous dans les oreilles, parfois 8. C'était à quoi ressemblait Satan, beaucoup de boucles d'oreilles. Il avait beaucoup de bijoux, de maquillage et de colliers attachés sur lui. J'avais aussi ce truc. J'avais tout ce que vous pouviez imaginer. Mais quand j'ai vu ça, j'ai pensé, je ne peux pas y arriver. Je n'avais jamais réalisé que Satan aurait tout cela. J'avais tellement peur parce que j'avais tout ça aussi. Satan a ce truc et j'en avais des boîtes chez moi. J'ai dépensé des centaines de dollars pour ça et je vois que Satan a ça. Je ne pensais pas que le Seigneur me ferait miséricorde à cause de cela. J'ai pensé, ma fin est l'enfer. Je suis digne d'aller en enfer. Je n'ai pas servi Dieu et Satan avait tout ça. Il se tenait là si orgueilleux comme s'il voulait faire le mal. Il s'est promené sur la route à travers les gens. Tout le monde sur cette route a pris quelque chose à Satan. Ils lui ont juste arraché ces choses et se les sont mis dessus.
Je me souviens avoir pensé qu'il n'en aurait pas assez pour tout le monde, parce qu'ils en voulaient tellement, mais il en avait assez. Mes petites sœurs et petits frères, aujourd'hui Satan vous offre cela. Il dit, prends-le. Ce n'est pas un péché. Cependant, plus tard, vous comprendrez que cela signifie beaucoup dans votre vie spirituelle. Alors qu'il le lui prenait, j'avais envie de crier. Comment cela peut-il arriver? J'avais tellement peur qu'il me voie. J'ai même vu de vieilles sœurs qui étaient des prophètes venir prendre des trucs à Satan. Même ces sœurs, avec les dons de l'esprit, se sont battues pour ces choses de Satan l'une sur l'autre. Alors qu'ils s'approchaient de chacun, il leur tapota l'épaule et ils hochèrent la tête en signe d'accord. Cependant, il veut juste leurs âmes. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas vu son visage. La route étroite. C'était si douloureux pour moi de voir cela que j'ai commencé à pleurer. Quand j'ai vu tous ces gens, j'ai eu tellement de peine pour eux. Ils marchaient lentement vers le bord de l'enfer. Certains d'entre eux étaient au début et certains étaient au bord. Quand je marchais sur cette route, je n'avais pas remarqué le petit chemin partant de cette route. Ce chemin était si étroit qu'il n'y avait de place que pour les 2 pieds d'une personne, côte à côte, l'un à côté de l'autre. Des 2 côtés de la route apparut quelque chose comme du brouillard. Lorsque Satan s'est approché de 2 sœurs, elles se sont détournées de lui et sont allées sur cette route étroite. C'étaient 2 sœurs de l'église de Buffalo. Lorsqu'ils ont marché sur cette route étroite, les jeunes leur ont demandé de revenir, mais ils ont continué à marcher en file indienne. C'était trop étroit pour marcher ensemble. Beaucoup de ceux qui marchaient plus loin ne remarquaient plus cette petite route. Il a fallu beaucoup de temps à Satan pour distribuer tous ses ornements à tout le monde. Puis il est revenu et m'a remarqué. Je me tenais au bord de l'enfer avec 2 personnes, l'ange et Jésus. L'ange se tenait près de moi avec sa main sur mon épaule. Quand Satan est revenu, il m'a regardé très durement et mal. J'ai eu tellement peur quand il est venu vers moi. Il a essayé de me tapoter l'épaule, mais n'a pas pu parce que la main de l'ange était sur moi. Il s'est approché de moi et a dit fièrement, « ça fait longtemps que je veux ton âme. » J'ai commencé à pleurer et j'ai dit, « Non, tu n'auras jamais mon âme. » L'ange se tenait en silence. J'ai crié, « Non, je ne te donnerai jamais mon âme. » Satan ouvrit la bouche et dit, « La parole de Dieu dit, tout vêtement d'homme sur une femme est une abomination à Dieu. » Que pouvais-je dire quand il a dit cela à partir de la parole de Dieu? J'avais déjà entendu cela à plusieurs reprises par d'anciens frères et sœurs. Cependant, j'ai écouté une autre voix sur terre qui a dit, « Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché d'avoir des ornements. Porter des pantalons. Qui chante dans la chorale et porte un pantalon, donc ce n'est pas un péché. » Aujourd'hui, Satan offre cela maintenant, mais plus tard, il dira, « La parole de Dieu dit tel et tel. » Je ne savais pas comment échapper à cette situation. Je savais que j'étais perdu. Je savais que j'étais coupable de tout. Dans ce lieu, je ne pouvais pas dire, « Je veux retrouver les pasteurs qui m'ont trébuché ou les frères et sœurs qui m'ont trébuché. » Pour le moment, il n'y avait que moi et ma vie. Maintenant cette voix, Satan, m'a réprimandé. J'avais entendu cette voix d'avertissement plusieurs fois auparavant, mais je n'ai pas obéi et je n'ai pas écouté la parole de Dieu. Mes parents m'avaient souvent dit de faire le bien. Mon père était un homme très bon et gentil. Il m'a demandé à plusieurs reprises de ne pas porter de maquillage ni de pantalon. Il m'a dit de mettre mes vêtements en ordre quand j'allais à l'église. Jeunesse à ton égard, je te prie d'honorer tes parents. Tu sais que je suis jeune, mais je n'ai pas honoré ma mère et mon père. Oh, je les respectais, mais je ne les honorais pas et la Bible dit, honore tes parents. Si vous voulez avoir une bonne vie, vous devez honorer vos parents. La Bible enseigne que même lorsque vos parents deviennent séniles, vous devez toujours les honorer. Mes frères et sœurs, nos parents ne sont pas séniles et pourtant nous ne les honorons pas. Je donnerais n'importe quoi pour retrouver les années où je ne les ai pas honorés. Je me soucierais de ma mère si je pouvais recommencer ma vie. Ma mère m'avait prévenu, mais je ne l'écoutais pas. Pour le reste de ma vie, je regretterais de ne pas l'avoir écouté. Quand j'ai eu l'occasion d'honorer mes parents, je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'élevais la voix contre eux et leur criais parfois dessus. Je vois de vieux frères prêcher beaucoup, mais tous les jeunes ne font que s'asseoir. Jeunes hommes, vous devez avoir peur. Si les jeunes frères restent assis là et qu'un vieux frère, qui peut à peine se tenir debout, va prêcher, alors vous devez avoir peur, jeunes frères. Dieu vous demande de prêcher.
Se lever. Venez ici et prenez la parole de Dieu et prêchez. Lorsque vous jeûnez et priez, vous n'élèverez jamais la voix contre vos parents. Quand je me tenais sur la route au bord de l'enfer, je pensais que je ne reviendrais jamais sur terre. Oh, comme le feu a crépité. Je tremblais et j'avais peur quand Satan m'a dit ces paroles. Ici, je me tenais impuissant, mais quand j'étais sur la terre, j'étais orgueilleux. Cependant, frères et sœurs, lorsque vous vous retrouvez là-bas, votre fierté disparaît. Lorsque Satan vous regarde et que vos larmes coulent, vous serez désolé pour chaque minute de votre vie que vous n'avez pas consacrée à Dieu. Je veux vous appeler tous à donner votre vie au Seigneur. J'ai entendu plusieurs fois le même appel à donner ma vie au Seigneur, mais j'ai entendu une autre voix crier au Seigneur de toujours me faire miséricorde. Il a demandé, faites miséricorde, mais le Seigneur dit, je suis saint. Il n'y a pas de ténèbres en moi. Je vous le dis, j'ai vu les 8 âmes que Dieu a fait sortir de l'enfer. Je n'étais pas en enfer, alors s'il vous plaît, n'ajoutez pas à cela et dites que j'étais en enfer. J'étais au bord de l'enfer. J'ai vu 8 âmes qui ont été sorties de l'enfer. Ces âmes m'ont expliqué pourquoi elles étaient en enfer. Je peux vous parler de 4 d'entre eux, mais je ne peux pas vous parler des 4 autres. Le Seigneur me montrera les profondeurs de l'enfer. Après cela, je peux vous parler des 4 autres âmes. J'étais là à pleurer. C'est dans ma nature d'avoir une personnalité froide, mais là je pleurais. Quand j'ai entendu ces voix en enfer, j'ai ressenti une grande douleur. La première âme que j'ai vue sortir de l'enfer était un jeune frère. Je l'ai connu personnellement en Russie. Il avait 25 ans lorsqu'il est mort dans un accident de voiture. Après sa mort, il y a eu des gens qui ont eu une vision ou prophétisé qu'il allait au ciel, mais il ne l'a pas fait. Il était en enfer à la place. Il a commencé à me raconter comment et pourquoi il est allé en enfer. Je pense que ce sera un grand encouragement pour les jeunes frères. Je veux vous avertir tous les jeunes. Si vous vous promettez quelque chose, vous devez le tenir. Si vous promettez et ne le faites pas, vous serez coupable, alors le Seigneur l'exigera de vos mains comme il l'a exigé de ce frère. Il était jeune et prêchait en Sibérie. Il a voyagé et construit 3 églises en Sibérie. Il était très fort dans la foi. Une fois, lorsqu'il est revenu de Sibérie en Ukraine, il a commencé à travailler avec les jeunes là-bas. Il voyageait et avait une mission d'évangélisation. Pendant ce temps, il avait le désir de se marier. Il voulait trouver une sœur chrétienne pour sa femme, alors il est allé dans une ville et a trouvé une sœur. Il a commencé à faire sa connaissance. Il m'a dit de l'enfer qu'ils avaient péché ensemble. Cette sœur a conçu un bébé et, pour une raison quelconque, ils n'ont pas eu de cérémonie de mariage. Elle a commencé à montrer. Lorsque les anciens de l'Église l'ont remarqué, ils ont commencé à enquêter. Ils ont essayé de découvrir qui était le père. La sœur leur a dit que c'était ce frère. Tout le monde était choqué et ne voulait pas le croire, parce qu'il pensait qu'il était un fervent croyant. Il a nié et a dit qu'elle mentait à son sujet et que ce n'était pas vrai. Quand il priait à ce sujet, alors ils ont excommunié cette sœur, mais il pouvait encore être prédicateur. Il a voyagé et chanté. Maintenant, il m'a témoigné en enfer qu'à l'époque, il savait qu'il était dans le péché. Cependant, il ne voulait pas faire honte à son père, parce que son père était pasteur, un ancien. Il a dit que ce qu'il faisait le dérangeait et le rendait malheureux. Le Seigneur m'a appelé à me repentir et à retourner vers cette sœur et à la recevoir. Parce que j'avais péché avec elle, je lui avais promis auparavant que je l'épouserais. Cependant, je n'ai pas accompli cela. Je ne voulais pas avoir honte devant les autres. Après cela, peu de temps s'est écoulé, et les larmes de cette sœur m'ont coupé la vie. Il est allé en enfer parce qu'il ne s'est pas repenti. C'est la première personne que j'ai vue. Il avait 25 ans. Vous savez, il a parlé avec beaucoup de peur et a dit, « Je pense que Dieu va me retirer d'ici. Alors j'irai prêcher et dire la vérité et être un homme bon. Je trouverai cette sœur. » Il a parlé comme ça. Les gens en enfer sont remplis de faux espoirs. Il connaissait mon nom, mais il m'a appelé âme, et m'a dit, « Pourquoi es-tu venu ici? Tu as eu plus d'occasion de te repentir que moi. Pourquoi es-tu venu ici? » En enfer, il n'y a pas d'hypocrite. Ils ne parlent pas pour chatouiller les oreilles des gens. Ils disent l'exacte vérité. C'est la première personne que j'y ai vue. La deuxième personne que j'ai vue était une sœur. Vous connaissiez cette sœur, l'église à laquelle elle s'adresse maintenant personnellement auparavant en Russie. Elle était prophète. Elle était une sœur en Christ, mais je l'ai vue en enfer.
Je vais vous expliquer pourquoi elle est allée en enfer. Je ne sais pas comment la prophétie et les révélations opèrent ici, mais si vous êtes un vase choisi avec des dons et que vous avez déjà entendu la voix du Seigneur, si le Seigneur dit un mot, n'ajoutez pas et ne prononcez pas de mots. Je vous en supplie, frères et sœurs, faites attention quand vous dites « Ainsi dit le Seigneur » car vous en répondrez devant Dieu, comme cette sœur a perdu sa vie éternelle avec Dieu. Elle a été choisie par Dieu pour être prophète et elle a entendu la voix de Dieu, mais elle a commencé à vouloir plus de Dieu, alors elle a commencé à ajouter aux paroles de Dieu. Par exemple, le Seigneur lui a parlé de et pour quelqu'un d'autre. Cependant, elle ajouterait quelque chose. Le Seigneur lui en parla et lui dit, « Âme, tu ne peux pas faire cela. Continuer à faire cela est un péché. Ce n'est pas ma volonté. » Cependant, elle n'obéit pas. Une fois plus tard, elle a voulu avoir le don de chasser les démons ou de ressusciter les morts et de les guérir. Cependant, Dieu lui a dit, « Je t'ai donné un don pour travailler avec mon peuple et tu ne dois pas ajouter de mots. » Cependant, elle n'écouterait pas cela. Elle voulait plus de gloire pour elle-même et n'arrêtait pas d'ajouter des mots. Elle aimait quand les gens la félicitaient. Elle aimait quand il y avait des miracles à travers elle, donc, les gens disaient, « C'est une grande sœur. » Elle était populaire. Elle avait plus de 50 ans et je me souviens quand j'étais à une réunion chez elle en Ukraine. Je suis venu avec tout le monde chez elle pour une réunion et nous l'avons trouvée morte. Personne ne pouvait comprendre pourquoi, mais maintenant je la voyais en enfer. Elle m'a expliqué pourquoi. Frères et sœurs, j'ai connu cette sœur. Quand elle m'a expliqué cela, elle avait tellement de regrets. Elle a dit, « Âme, je reviendrai sur terre. Je crois que le Seigneur me ramènera sur terre. Alors je dirai la vérité et témoignerai. Je n'ajouterai jamais rien. Je connaissais Dieu. Pourquoi ai-je fait cela? Ils étaient dans le feu, pas dans la fumée comme moi. Ils étaient dans le feu. Elle pleurait tellement. Je me sentais tellement désolé pour elle. Je pensais que mon cœur n'y arriverait jamais. Elle m'a témoigné pourquoi elle est allée en enfer. Elle entendit la voix qui l'avait plusieurs fois avertie de ne pas ajouter de mots, mais elle n'obéit pas. C'est pourquoi elle est allée en enfer. Quand elle a commencé à demander plus de manifestations, Dieu a dit, « Priez simplement. » Cependant, elle n'obéit pas à cela. Le temps avant sa mort, elle était agenouillée dans sa maison avant que la réunion ne commence. Elle s'est agenouillée et a dit, « Seigneur, je pense que Satan a plus de pouvoir que toi. » Elle a dit, « Parce que Satan donne tout à ses serviteurs tout de suite, pouvoir et manifestation, mais tu as moins de pouvoir que Satan. » Le Saint-Esprit a dit, « Enlevez-moi de cette âme. » Ainsi, Dieu lui a enlevé son Saint-Esprit, tout à coup. Satan a immédiatement tué son corps et pris son âme. Elle ne pouvait que se lever, s'allonger sur son lit et mourir. Frères et sœurs, ne parlez pas contre Dieu. Cette sœur a parlé contre Dieu une seule fois, et elle est allée en enfer. Je vous le répète, vase de Dieu, lorsque le Seigneur parle à travers vous, et qu'il dit un mot, n'en dites pas deux. La troisième personne qui est venue de l'enfer était aussi une sœur. Elle a fait beaucoup de bonnes actions dans sa vie. C'est ce qu'elle m'a expliqué. De son vivant, elle a toujours renoncé à tout ce qu'elle possédait, même si c'était son dernier bien. Même si elle devait avoir faim pendant 3 jours, elle donnerait et ne le regretterait pas et cela plaisait à Dieu. J'ai vu une liste de toutes ses bonnes actions. Elle était pleine de bonnes actions, mais sur cette page, j'ai vu que toutes ces bonnes actions étaient barrées. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi, mais elle a expliqué pourquoi il l'était. Quand elle faisait ses bonnes actions, elle allait le dire aux autres, témoignant de toutes ses bonnes actions. Elle voulait que les gens la louent. Quand elle les a partagées avec d'autres, le Seigneur a barré l'acte. Elle est venue devant Dieu comme infructueuse. Elle n'était pas adultère et n'avait pas de gros péchés. Elle était seulement infructueuse, sans fruit. Quand elle est venue devant Dieu comme infructueuse, elle a su qu'elle allait en enfer. Le Seigneur l'avait averti de ne pas faire cela. Il lui a dit, « Assurez-vous que votre main droite ne sait pas ce que fait votre main gauche. Aussi que la main gauche ne sait pas ce que fait la main droite. » Elle savait qu'elle avait tort. Elle a entendu la voix de Dieu, mais elle n'a pas obéi. Elle était contente quand les autres parlaient d'elle en bien. Toutes ses bonnes actions n'ont servi à rien. Je vous dis qu'elle n'avait pas d'autre péché. Elle est juste venue infructueuse. Je vous appelle mes amis à aller travailler pour porter du fruit. C'est très important parce que même si vous êtes un bon chrétien et que vous ne faites aucun mal, mais que vous restez assis en arrière-plan comme infructueux, vous devez savoir que votre fin est l'enfer. Au ciel, il n'y a pas de gens stériles.
La quatrième personne que j'ai vue était un frère. Il était un ancien pasteur au moment où une voiture l'a heurté et l'a tué. Il avait 38 ans. Je ne sais pas ce que vous croyez, mais je m'en fiche. Je vais vous raconter ce que cette âme m'a expliqué quand je l'ai vu. Je veux te le transmettre. C'est votre affaire de savoir comment vous le recevez. Cette ancienne était un ancien d'une église que le Seigneur aimait. Ce n'était pas une grande église. Le Seigneur leur envoya un prophète et dit à cet ancien: je veux que cette église soit accomplie dans l'enseignement. Cet ancien n'a pas compris ce que cela signifiait et le Seigneur a de nouveau envoyé ce prophète et a dit: je veux que vous ayez la communion de la bonne manière. Je n'ai jamais été dans une église où les gens se lavent les pieds et je n'ai jamais pensé que c'était important, mais quand le Seigneur m'a révélé cela, j'ai eu pitié de mon passé. Cet ancien n'a pas fait le lavement des pieds dans son église. Il était contre parce que son père lui avait appris que ce n'était pas important. Quand son père est mort et qu'il est devenu l'aîné, il n'a pas pensé que c'était important. Cependant, le Seigneur a envoyé son prophète qui a dit: tu dois faire cela parce que c'est un commandement. Cependant, cette ancienne a commencé à se disputer avec le prophète. Le prophète a dit: frère, le Seigneur a dit ceci. Plusieurs fois, le prophète est venu voir cet ancien et l'a averti. L'ancien lui a dit: dans mon église, je suis le dirigeant. Le prophète a dit: frère, ne parle pas ainsi. Le Seigneur a dit ceci. Cependant, l'ancien a dit: je vais vous le redire. Je suis le chef de mon église, et il s'est défendu. Le Seigneur a envoyé ce prophète une fois de plus pour avertir cet homme, mais cet homme était très têtu et a dit: c'est ainsi que mon père m'a enseigné et je comprends de la même manière. Il avait commencé à perdre son amour pour ce prophète, mais le Seigneur lui avait donné une chance de se repentir, mais il a refusé. Un jour, il marchait dans la rue. Alors qu'il traversait la rue, une voiture l'a percuté et l'a tué. Il est allé en enfer parce qu'il a dit: c'est mon église. Je suis le dirigeant. Frères et sœurs, faites attention à la voix de Dieu, à ce qu'il dit à votre cœur. Ce n'est pas à moi de vous enseigner, mais je vous dis que cette âme est en enfer, parce qu'il a dit qu'il était le dirigeant. Lorsque le Seigneur vous dit de faire quelque chose une fois, allez-y et faites-le. Si vous ne faites pas ce qu'il demande, il l'exigera de votre main. Toutes ces âmes en enfer m'ont dit qu'elles avaient eu 3 occasions de se repentir. Alors que leur voix s'éteignait, je les ai entendues dire de loin: non. Nous avons eu plus de 3 occasions de nous repentir. Il ne reste que quelques heures avant la fin de cette journée. Comment avons-nous commencé cette journée? Avons-nous prié? Le Seigneur m'a révélé ceci. Que certains d'entre vous sont venus ici simplement parce que vous étiez curieux. Je vois vos visages et je suis désolé pour vous parce que beaucoup d'entre vous ne prient même plus. Frères et sœurs, vous devez savoir que la prière est un pouvoir. Je ne veux pas le voir quand le Seigneur commencera à te fouetter. Il y a 2 semaines, j'ai eu une vision. J'ai vu une route et j'ai vu des gens faire la queue. J'ai vu Jésus et Satan. Jésus a dit: ceux qui sont des voleurs, partez d'ici, et puis j'ai vu beaucoup de gens commencer à s'éloigner. 2 qui est un meurtrier. Partez d'ici, et beaucoup ont commencé à quitter la ligne. J'ai reconnu les visages de ces gens. Ils se sont éloignés de cette ligne et ils étaient croyants. 3 qui n'a pas la paix dans son cœur, éloigne-toi. De plus en plus de gens ont commencé à s'éloigner. Ô frères et sœurs, il ne restait plus qu'environ 25 personnes à faire la queue. Quand cette vision a disparu, j'ai eu une autre vision. J'ai vu un tamis et des mains qui tenaient ce tamis. À l'intérieur du tamis, j'ai vu un monticule de blé. Il était entassé au-dessus du bord du tamis. Quand j'ai vu ça, j'ai pensé: oh, c'est bien. Il y a beaucoup de blé. Mais alors j'ai vu le tamis se mettre à trembler, et j'ai remarqué que tout le blé tombait à terre avec la paille. Ils sont tombés parce qu'ils étaient vides à l'intérieur. Quand j'ai regardé à l'intérieur du tamis, il ne restait qu'environ 25 grains. Ces grains étaient pleins. Ils ne sont pas tombés à travers l'écran parce qu'ils étaient assez grands pour rester. J'ai entendu ces mots: c'est fini. La moisson est venue. Mes chers amis, nous savons que la moisson est la fin des temps. Réfléchissons à cela. C'est très difficile pour moi de parler en ce moment. J'ai beaucoup de douleur dans ma chair. Je regarde autour de moi et je vois des jeunes hommes ici. C'est à vous d'enseigner, pas aux sœurs. C'est pour vous. C'est à vous de tenir une Bible ici. Cela rendra vos parents joyeux quand ils vous verront travailler pour Dieu. Cela ne plaît pas à Dieu que nous venions à une réunion et que nous parlions de tous nos problèmes terrestres avant la réunion. Cela ne plaît pas à Dieu.
Pourquoi Dieu a-t-il dit que vous ne priez pas? Ne savez-vous pas que nous devons prier? Le jour du Seigneur est... Le Seigneur m'a dit quelque chose il n'y a pas très longtemps et je veux partager cela avec vous. Les villes seront incendiées et cela commencera à minuit. Le Seigneur m'a dit, je te prendrai en esprit d'ici et dans un autre pays. La ville où tu es sera brûlée par le feu. Cette parole disait aussi, j'irai fouiller les maisons de mon peuple. Je vérifierai leurs montants de portes. Je détruirai les maisons dont les montants de portes ne sont pas ensanglantés. Frères et sœurs, ce ne sont pas mes affaires, mais je veux vous demander qu'est-ce que vous avez chez vous. Il m'a été révélé que dans vos maisons, vous avez la propriété de Satan en première place. Il n'y a pas de place pour le Seigneur dans vos maisons. Mes chers frères et sœurs, ce n'est pas à moi d'enseigner, mais je vous dis que même si vous dépensez 400 à 500 $ pour cette propriété privée de Satan, jetez-la de votre maison. Le jour de Dieu est proche et il fouillera vos maisons. Je te demande juste, je n'essaie pas d'être curieux, veuillez comprendre. Avant j'avais une télé chez moi. J'ai dépensé 500 $ dessus. Je suis vraiment désolé maintenant du temps que j'y ai passé et de l'argent. À l'époque, je ne me sentais pas du tout désolé. J'aurais pu donner cet argent à des gens dans le besoin. Vous ne pensez pas que nous ayons des pauvres en Amérique, mais le Seigneur m'a révélé qu'il y a beaucoup de pauvres ici. Vous pouvez les trouver et leur donner cet argent. Frères et sœurs, vérifiez et voyez ce que vous avez dans vos maisons car vous en répondrez devant Dieu. N'essayez pas de vous excuser en disant, je ne regarde que des programmes chrétiens. Ne vous excusez pas, c'est la propriété privée de Satan dans votre maison. Le Seigneur viendra juger cette terre et votre maison périra, sera détruite parce que vous avez ce qui est maudit dans votre maison. C'est comme quand le roi Saül a pris le butin des Amalécites et a perdu toutes ses bénédictions. Il avait déjà entendu la voix de Dieu, mais il ne pouvait plus l'entendre à cause de cela. Alors il est allé et a écouté une autre voix. La voix d'une sorcière. Il avait peur parce qu'il ne pouvait plus entendre la voix du Seigneur. Ô mes chères âmes, aujourd'hui vous vous inquiétez parce que le Seigneur ne vous parle pas, mais qui d'entre vous pense autant? Je ne sais pas, mais peut-être que le Seigneur m'éloignera bientôt. Je vous dis que le jour avant que la destruction ne vienne sur cet endroit, ce sera très agréable. Il fera chaud et ensoleillé. Cependant, dans la nuit, le feu viendra dans cette ville et toutes ces villes seront en feu. Peut-être vous souviendrez-vous de ce que je vous dis et vous réveillerez-vous une nuit parce que quelque chose à l'extérieur crépite. Alors vous devrez réaliser que vous périssez. Mais, il sera alors trop tard pour demander pardon. Il y aura une destruction parce que le Seigneur punit. À ce moment-là, il n'y aura plus de pardon pour personne. Cependant, si vous restez à genoux dans la prière, le Seigneur viendra à vous et dira, Âme, lève-toi et suis-moi. Je te ferai sortir, mais cette ville sera détruite par le feu. Mais non, ne pensez pas que vous pouvez simplement dormir dans votre bon lit et que le Seigneur viendra vous réveiller. Non, ce ne sera pas comme ça. Le Seigneur m'a révélé que vous ne priez pas. Combien de fois vous réveillez-vous la nuit pour prier? Père et mère, priez pour vos enfants. Vous pensez qu'ils sont chrétiens, mais vous ne les connaissez pas. Combien sont adultères dans votre église? Vous ne devriez pas penser que c'est simplement parce qu'ils siègent à l'église qu'ils sont chrétiens. Ils périront. Le Seigneur me l'a révélé. Jeûnez et priez pour eux, pour les jeunes qui périssent. Mes chères sœurs, je ne veux pas vous pointer du doigt. Cependant, lorsque vous venez devant le Seigneur, veuillez vous couvrir la tête. Comment pouvez-vous rester en présence de Dieu la tête découverte? Et tu n'as pas honte. Ne vous défendez pas en disant, le Seigneur dit que ceci n'est que pour les femmes. Ce n'est pas pour moi. Mes sœurs, lorsque vous vous présentez devant Dieu, vous devez vous couvrir la tête. Quand j'étais rétrograde, je suis allé dans une église charismatique appelée chapelle ou église de louange. Quand j'étais là-bas, je chantais et sautais. Je suis vraiment désolé du temps que j'ai passé là-bas. Frères et sœurs, si vous avez déjà chanté la chanson « Satan, tu es sous mes pieds », ne la chantez plus jamais car elle est orgueilleuse. Vous ne savez pas ce que vous faites. Même l'archange Michel n'a pas porté ce genre d'accusation contre Satan, mais il a dit que le Seigneur te réprimande. Le Seigneur m'a réprimandé pour avoir chanté cette chanson à New York. Pensez à ce que vous dites quand vous chantez et à ce qui sort de vos lèvres. La situation réelle est que nous sommes dans le péché et que nous sommes sous les pieds de Satan. Cependant, nous chantons, Satan, tu es sous mes pieds, de toute façon. Quand j'étais en bonne santé, je pouvais sauter et applaudir et tout,
Mais quand le Seigneur me touche, je peux à peine traverser ce bâtiment. Quand le Seigneur me touche, cela ne me fait pas sauter et applaudir et ce genre d'excitation. Quand je suis arrivé au bord de l'enfer, je n'avais aucune envie de sauter. J'avais beaucoup de peine concernant mon passé car j'avais vécu sans Dieu et je périssais. Frères et sœurs, ne pensez pas que vous pouvez pécher, puis venez à l'église et chantez Alléluia quand vous sombrez dans le péché. Je ne sais pas, mais peut-être connaissez-vous un autre chemin vers la vie éternelle. Peut-être que votre voix dit que vous pouvez pécher et quand même aller au paradis. Mais je n'allais pas aller au paradis. Quand j'ai suivi mon chemin, ma fin a été l'enfer. C'est pourquoi je vous supplie, chères sœurs, lorsque vous venez devant Dieu, habillez-vous d'une robe divine. Ne vous habillez pas dans la robe de ce monde. Je ne veux pas être dur avec toi. Je vous supplie simplement parce que si le Seigneur vient à vous et sonde votre cœur, vous savez qu'il sera trouvé vide. Avant de venir aux réunions, vous ne priez pas. Au lieu de cela, vous avez passé un long moment devant le miroir. Alors vous venez à l'église comme ceci et vous voulez des bénédictions. Repentez-vous aujourd'hui. En ce moment, alors que je termine mon discours, je peux voir les cœurs de ceux qui veulent se repentir aujourd'hui et demander pardon au Seigneur. Je vous en supplie, mes chers amis. Il nous reste très peu de temps. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais je veux donner totalement ma vie au Seigneur. J'ai demandé au Seigneur, fais que ces gens voient la gloire du ciel et qu'ils donnent toute leur vie pour ta gloire. Je ne veux pas que tu vois l'enfer comme moi. Après mon expérience près de l'enfer, j'ai dû jeûner et prier pour ma santé à cause de ma douleur. Je ne peux pas travailler à cause de la douleur. Qui m'embaucherait si je suis invalide à cause de cela? Frères et sœurs, personne n'aura besoin de vous si vous devenez invalide lorsque le Seigneur vous touche. Cependant, lorsque vous étiez en bonne santé, vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur. Je vous le demande, jeunes, ma vocation est la jeunesse parce que je suis jeune. Je veux que vous donniez toute votre vie au Seigneur. Alors peut-être que les choses seront différentes à l'église. Au travail, les gens commenceront à dire, tu es différent. Maintenant, vous êtes le même que le monde. Le Seigneur dit, soyez séparés. Maintenant, je veux revenir en arrière et parler de ces âmes qui me sont venues de l'enfer. Je pleurais et mon cœur n'était même pas droit. Je voulais revenir sur terre et demander à tout le monde de me pardonner. Je voulais pardonner à tout le monde. Si quelqu'un me faisait de la peine, je voulais aussi lui pardonner, parce que ces gens en enfer se sentaient très désolés de leur passé. Ils demandent pardon, mais ils n'en ont pas, car lorsqu'ils étaient sur la terre, ils n'ont pas pardonné. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6h14-15. Vous avez besoin de vous aimer parce qu'aujourd'hui vous ne vous aimez pas. Vous vous ignorez. Si vous alliez en enfer, vous en seriez vraiment désolé. En enfer, tout le monde reste dans le chagrin de ce qu'il a fait et tout le monde se demande, âme, tu as eu plus d'occasion de te repentir que moi. Pourquoi ne t'es-tu pas repenti? Pourquoi es-tu venu ici? Après cela, j'ai remarqué que l'ange et moi étions debout sur une autre route. C'était différent du premier. En marchant sur cette route, j'ai aussi vu des fleurs. J'ai vu une porte. C'était une grande porte. En moi, je savais qu'il fallait franchir cette porte. Avant que nous arrivions à la porte, l'ange s'est tenu devant moi, face à face et a dit, montrez-moi du doigt. J'avais honte de faire cela, mais l'ange a répété, montrez-moi du doigt. Je l'ai fait et il a dit, tu vois combien de doigts pointent vers toi. 3. Avant de commencer à juger quelqu'un d'autre, regarde combien de doigts pointent vers toi. Puis nous nous dirigeons à nouveau vers la porte. Lorsque l'ange a tendu la main, la porte s'est ouverte d'elle-même et j'ai vu 2 personnes debout près de cette porte. Ils étaient de la même taille que l'ange qui se tenait à côté de moi. La même hauteur que le Christ. L'un de ces 2 frères, à la porte, était Ivan Antonovitch Levchuk, d'Ukraine. Peut-être le connaissez-vous. Quand j'ai vu son visage, j'ai reconnu son visage, mais son corps était le corps d'un jeune homme, grand et beau, mais son visage était celui d'un vieil homme. Il se tenait vêtu d'une longue robe blanche. Le deuxième homme portait également une longue robe blanche. Il se tenait près de la porte. Ivan m'a fait baptiser d'eau. Je voulais crier de joie parce que je l'ai vu. Je voulais appeler son nom, mais je ne pouvais pas crier. Il hocha simplement la tête et dit, « Âme, donne ta vie au Seigneur. » Je ne pouvais rien lui répondre. J'avais l'impression que nous devions continuer alors nous y sommes allés. La porte s'est refermée derrière nous.
Lorsque le portail a claqué, j'étais immédiatement chez moi. Je me suis retrouvé à genoux. J'ai essayé de me lever, mais je n'ai pas pu parce que j'avais très mal. Je ne me suis jamais senti comme ça avant. J'ai rampé jusqu'au meuble TV et me suis redressé. Quand j'ai regardé, l'ange se tenait près de la porte avec sa main sur la poignée de porte. Il m'a regardé et m'a dit, « Mon peuple, si vous n'emportez pas les idoles de vos maisons, vous emporterez vos enfants. Si vous voulez transmettre ces mots, s'il vous plaît, n'ajoutez rien à ce que l'ange m'a dit. » Oh, mes amis, je suis revenu chez moi à 4 heures du matin. Je n'ai pas eu de repos jusqu'à 6 heures du matin après avoir emporté de ma maison tout ce qui était impie et ne plaisait pas à Dieu. Le maquillage et tout devait disparaître. J'avais pensé qu'il ne me faudrait que 2 minutes pour tout enlever et me repentir. J'ai essayé de tout nettoyer en quelques minutes seulement, mais cela m'a pris 2 heures. J'ai tout sorti et je ne me suis senti désolé pour aucun de ces biens. J'ai appelé mes parents et je leur ai tout dit. Ils ont obéi à ce que le Seigneur a dit. Je me suis senti béni. J'ai commencé à prier et j'ai été brisé. J'ai commencé à appeler tous ceux que j'avais chagrinés, détestés et ceux qui savaient que je les détestais. J'ai demandé pardon. Nous avons prié ensemble et je me suis senti béni. Mais la douleur dans ma chair est avec moi à ce jour. À la jeunesse. Vous avez le libre arbitre de donner votre vie au Seigneur car beaucoup de visages que j'ai vus sur cette route sont encore vivants aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour. Peut-être n'aurez-vous plus le temps. Il y a 2 jours, dans une communauté de Rochester, New York, nous avons eu des funérailles. Un garçon est mort dans un accident. Il avait 24 ans. Où est-il allé? Vous ne savez pas quand votre vie sera terminée, même si vous êtes jeune. Si votre vie n'est pas avec le Seigneur, où irez-vous? Pensez et méditez sur votre vie éternelle. Où iriez-vous si le Seigneur vous retirait de cette vie? S'il a dit, c'est ton dernier jour. Même les personnes âgées voudront rester en vie lorsqu'elles entendront cet appel. Vous commencerez à pleurer et demanderez la vie. Vous ne voudrez pas mourir, parce que votre vie n'était pas conforme à la parole de Dieu. Ah, mes chers amis, c'est à vous de décider comment vous recevez ce dont j'ai été témoin. Je veux donner toute ma vie au Seigneur et j'aimerais que vous priez pour moi. J'ai besoin de ça. Je sais que le Seigneur me donnera la peur de marcher droit devant lui toute ma vie parce que nous avons très peu de temps sur cette terre.